Salut la France. On va parler de la Guyane. Choc thermique. Exactement. On a pris l'avion pour venir en Guyane. Ah oui, déjà on a pris l'avion. Bah, ça s'est bien passé, je trouve. Ça s'est bien passé, ouais. T'es d'accord? Ouais. J'ai bien géré quand même. Ouais. Mes séances d'hypnose m'ont beaucoup servi. Merci à mon hypnotiseuse, on dit ça? Non. À mon hypnotiseur femme. Ah, mon Merci hypnoseuse. Hypnose. Au risque de se reprendre, on n'apprécie pas du tout de vivre dans 40 degrés. Très désagréable. Et humidité en plus. Et humide, il pleuvait. Extrêmement désagréable. On est arrivé à Cayenne, on n'a pas beaucoup, enfin on n'a pas vu grand chose de la Guyane en fait. On devait partir assez rapidement pour rejoindre le Brésil. On a quand même vu Cayenne, on a trouvé ça sympa, mais c'est pas non plus ouf. Bah c'est sympa, non. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui nous accueillent chez eux. Oui, ça. Merci encore à toi Arthur. Notre ami Arthur nous a mis en relation avec on appelle les habitants de Cayenne les Cayennais. Les Caïens. Les Caïens, voilà. Sora et Florence, ils nous ont laissé leur appart. On avait la clim et tout. Merci à vous. Donc voilà, et donc on débarque chez eux. Et là on découvre des amis à eux qui étaient là aussi pour squatter. Mais Jessica et Blandine, on peut aussi les remercier parce qu'on les a découvertes, on les a trouvées géniales. Mais surtout elles nous ont récupérés dans un état second. Je sais pas si on a déjà été aussi stressés dans toute notre vie. Non. Mais le mec de l'office de tourisme était genre non mais vous risquez vos vies. Le mec qui nous dit qu'on allait mourir. Un mec super flippé. Je pense que c'était un connard. Un connard qui s'est foutu de notre gueule. Ouais, je pense. On va à l'office de tourisme pour demander comment on fait pour si la route pour aller à Saint-Georges. Comment ça se passe, on connaît pas du tout. Le mec nous dit non mais vous allez pas prendre cette route tout seul, c'est chaud, il faut un convoi. C'est pas prévu ça en fait. Vous n'êtes qu'à deux, ça n'est pas possible, c'est extrêmement dangereux, il y a des attaques, des agressions. Pourquoi on est venu à Cayenne quoi? Quand vous allez continuer la route côté Brésil, ce sera pire. Voilà. On sort de là, on est dépité, on se dit ok qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord on pleure. Pourquoi on a envoyé notre camion en Guyane? Et ensuite on se dit on s'en fout, on va au commissariat. Il comprenait pas ma question en fait. Oui, c'est dangereux, non, pourquoi, non. Non, moi je lui ai dit non mais c'est dangereux, je veux dire, est-ce qu'on peut se faire attaquer? Non, je comprends. Il comprenait pas quoi, il était là, mais il dit tu débarques ou quoi là? Tu vas pas en Irak? Et voilà, en fait c'est là où on a compris qu'on se foutait un peu de notre gueule. En Guyane, il y a encore le problème quand même de leur paillage. Mais là, ça y est, maintenant, il y a plus de policiers que de Guyanais. Et l'heure arrive de récupérer notre véhicule, parce que c'est quand même pour ça qu'on était à Cayenne, en Guyane. Grosse blague, je sais pas comment l'expliquer, en fait on était déjà surtendus. Et là en fait les douaniers... En fait ils étaient complètement paumés. Ouais. On vous passe un message à vous les douaniers de Cayenne, s'il vous plaît... Ayez moins l'air paumé quoi. Ça va pas du tout votre façon de faire là, c'est ridicule. Ils ont voulu nous faire payer une taxe de 1800 €. Octroi de mer. Octroi de mer. C'était pas prévu ça en fait. Ça dure des heures, on a fini par péter un câble. J'ai fini par pleurer dans les bureaux, j'en pouvais plus. Ça a énervé Antoine. Je me suis pas énervé méchant, j'ai juste dit bon là il faut trouver une solution quoi. Tu mens, t'étais bien plus énervé que ça. Oui bah la même chose mais tendu. Voilà c'est ça. Là je suis super détendu. T'as pas enlevé ta crème solaire, t'as encore tes œufs de fondant? Ouais mais c'est pour pas que les gens ils se disent qu'on est bronzé à bloc et tout. Oui c'est vrai, je comprends. En fait le douanier finit par nous dire bon ok. Bon les gars vous me faites un bon affilé. Ouais. J'ai appris un mot. J'ai appris un mot. Bon affilé. C'est du latin. Ouais bah c'est cool. Et on quitte la douane sans rien payer en fait, tout simplement. Mais incompétent mais gentil. Ah ouais non. Ah, par contre on peut pas leur reprocher... gentil et puis dévoué. Voilà, on quitte le bureau des douanes. On passe par 5 autres bureaux pour payer cette taxe-là, et on arrive au port. On voit un gentil monsieur qui me tend un pot de clés. Non, elles sont pas là-dedans mes clés. Et si, elles sont là. Mais non, il n'y a pas mes clés. Il me fait c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Bah je veux bien, vas-y, une Volkswagen machin truc, j'aurais pu partir avec. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, non, on n'avait pas de clé en fait. Et notre véhicule était là au milieu. Et il pouvait pas sortir puisqu'il avait pas de clé. Le mec qui a déposé le... Il a fait ça. Hop là. On a galéré. On a retrouvé ses clés enfin. Et on a pu quitter le port avec notre véhicule. Enfin, on avait notre véhicule. Et donc, on a quitté Cayenne. Merde, on se casse n'en peut plus. Direct. On a acheté ça pour la route. Pour se défendre. Bon en fait non, ça sert à couper les noix de coco, mais peu importe. Donc on prend la route de Cayenne jusqu'à Saint-Georges, qui est la frontière entre la Guyane et le Brésil. Il y a des rafales là. Ouais. Donc on part, on y va, on est motivé, on est prêt, on a peur, on a le cœur qui bat, on pense que c'est probablement la fin de notre vie, mais on y va quand même, on n'a pas le choix de toute façon. Et là, une route magnifique. On a traversé la jungle en fait sur une route, si c'était dangereux quand même, il y avait des chutes d'arbres. Ouais,
Il y avait des arbres au milieu de la Pas route. déconner avec les chutes d'arbres. On traverse cette route qui était vraiment belle. On a adoré, voilà, retour dans la nature. On était quand même encore surtendu parce qu'on n'arrivait pas à faire retomber la pression. De toute façon, je crois qu'on a mis un mois et demi à faire retomber la pression. À peu près la durée de la vidéo. Quoi? J'ai à peu près la durée de la vidéo. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est super longue notre vidéo. Mais non, mais on va te couper. Il n'y a plus de batterie et tout, le truc non, on va il est. couper, arrête. Il n'y a plus d'espace dans le temps. Bref, on arrive à Saint-Georges. Enfin, on est à Saint-Georges de l'Oyapock. Et là, on arrive, on se place pour se garer, le camion nous lâche. Fini. Plus de camion, on peut plus passer les vitesses. C'était la tringlerie de boîte de Tu vitesse. crois que je te vois pas? C'est quoi? Tu parles pendant que je parle. Non. Tringlerie de vitesse qui nous lâche. Plus Donc de là, machin, plus de vitesse, c'était bloqué en 3ème comme ça. je dirais qu'on était environ à 8 sur 10 au niveau du stress, on est d'un coup monté à 9. En sachant que dans notre esprit, on était quand même arrivé dans une ville hyper dangereuse. Avec ce qu'on a vécu derrière, Saint-Georges, C'était Disneyland. c'était chouette quoi. Ouais, moi j'ai adoré. On a foutu le véhicule dans un parking et on a dit ok, demain on gère le problème et ce soir on s'en branle, on va boire une bière sur la place. On arrive sur une place, franchement j'avoue quand même c'était pas rassurant. Ah bah non, c'était pas rassurant au début. C'est genre des blacks avec des machettes et tout le bordel quoi. Ouais, putain. Ouais, c'est pas la place. Ça c'est craint. pas la place Jean-Bart. Ouais, voilà. On peut pas être plus stressé qu'on ne l'est, on peut pas avoir plus peur qu'on a déjà On peur. s'en branle. On s'en branle, on y va quoi. On y va. On traverse la place et là les gens en fait déjà ils s'en branlent de nous. On n'existe pas. Dégoûté quoi. J'aurais préféré me faire agresser. Non sérieux, qu'on m'ignore comme ça. Il y a 2 culottes par terre. Ah merde. 3. On a tendu le linge mais il y a beaucoup de vent. Dépêche-toi sinon je tourne la caméra et je montre à tout le monde que t'es en maillot de bain boule bite. Donc on boit notre bière tranquille et là on entend Salope. Voilà. Salope. Yeah. Yeah salope. Oh c'est bon ça ouais non mais salope. Comme ça. On entend un mec hurler mais La salope. C'est qui la salope? traiter une nana et on s'est dit mais qu'est-ce Il était content quand même, taper des mains. Ouais. Salope. Yes. Ouais, on l'a fait la Guyane. Ouais, yes salope. En fait ce soir-là, Miss Guyane a été élue Miss France. Une fois que tout le monde a été au courant, on l'a senti dans la ville. Hein. Putain, ils étaient vraiment à fond. Et on a trouvé ça génial d'être en Guyane le soir où Miss Guyane est élue quoi. Ils sont trop fun. Ils étaient cool. Est-ce que tu crois que la caméra c'est un miroir, Antoine? On n'a pas de miroir. Mais on n'a pas de miroir. Qu'est-ce que tu fais là, Antoine? Et Je me crémise. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je suis blanc. je dirais que tu pars au bal. C'est pas évident d'être précis au niveau de l'oreille. Ouais. Bon allez. Moi je vais aller surfer. Hein. Non, on finit la vidéo. Nous on se levait très tôt en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'écoute. En fait en gros à 20h maximum on dormait. À 6h maximum on était levé quoi. C'était la chaleur. Je sais pas, je pense. Ouais, je pensais ça. Et puis le stress, j'en sais rien. Le tout mélangé quoi, c'était un truc de dingue. Ouais, le décalage horaire. Ah oui, le décalage horaire, exact. Voilà, j'ai trouvé la solution. Okay. Bref, et quand on se levait le matin, on allait... Qu'est-ce que tu fais? Faut pas avoir de coup de soleil aux gencives. Enfin, les mecs, ils buvaient des bières. Ouais, normal, petit déj. Au petit déj quoi, 7h du mat. Normal. Salope. Il disait encore. On est allé pour prendre la barge. En Brésil, ouais. On arrive, on se pointe à 7h du mat en mode surmotivé. Attendu toute la journée. Et jamais venu la barge. Par contre, le lendemain à 6h, on était là quoi. Et il y avait déjà 10 bagnoles devant nous. On embarque le camion sur le bateau, on traverse le Yapock et on passe en dessous du pont, le fameux pont qui permet de traverser la frontière entre la Guyane et le Brésil. Mais il n'y a pas de route côté Brésil. Voilà. Tu sais, c'est leur côté nature, tu vois, ils préservent la nature. Ouais. Donc on a traversé le fleuve et on est enfin arrivé au Brésil. Ça y est, on a quitté la Guyane. On aurait voulu rester plus longtemps en Guyane, il y avait des choses à voir, on aurait voulu vraiment la visiter, en profiter. Il pleuvait le matin, et moi j'étais en stress. Dès que je voyais une goutte de pluie, c'était la fin de ma vie quoi. Parce qu'en fait, côté Brésil, on avait une longue route à prendre, c'est une route de terre boueuse et qui devient très dangereuse pendant la saison des pluies, enfin dangereuse dans le sens tu t'enlises. Ils profitent que tu sois enlisé pour venir te dépouiller ton véhicule quoi. Ouais. C'était cool quand même cette expérience en Guyane, stressant mais cool. Grave. C'est même dommage de ne pas avoir pu profiter un peu des contacts qu'on avait sur place. Ouais. Ah, le linge est encore tombé.
voilà notre résumé sur la Guyane. Voilà. Alors moi du coup je vais devoir vous laisser parce que hop. Bon ça c'est le linge qui sèche. Voilà. Là on est garé, c'est pas mal ici. On est garé là, voilà. Sur le spot de surf.